Il était une fois, au plus profond de l'océan, un royaume magique où vivaient les sirènes. Un endroit si beau, si lumineux, que même les étoiles du ciel en étaient jalouses. Et dans ce royaume merveilleux vivait Marina, une petite sirène pas comme les autres. Marina était la plus jeune fille du grand roi Poséidon. Elle avait les cheveux roux comme le corail et les yeux bleus comme l'océan. Mais malgré tout ce bonheur autour d'elle, Marina rêvait d'ailleurs. Un jour j'irai voir ce qu'il y a là-haut, je le promets. Le royaume sous-marin était gouverné par le grand roi Poséidon, père de Marina. Puissant et sage, il aimait ses filles plus que tout au monde. Mais il avait une règle absolue. Marina, je t'interdis formellement de t'approcher de la surface. Le monde des humains est dangereux. Tu m'entends? Oui, papa. Mais pourquoi c'est si dangereux là-haut? Dans les profondeurs les plus sombres de l'océan vivait Malicia, la terrible sorcière des mers. Elle observait tout et attendait son moment. Ah, la petite Marina rêve du monde des humains. Intéressant, très intéressant. Je pense que je peux l'aider, moi, contre un tout petit prix. Un jour, malgré l'interdiction de son père, Marina s'aventura plus haut que jamais. Et là, elle vit quelque chose d'extraordinaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Il faut que je voie de plus près. Et c'est là que Marina le vit pour la première fois. Un jeune prince, beau comme le soleil couchant. Son cœur fit un bond qu'elle n'avait jamais ressenti avant. Oh, qui est-il? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Oh, je voudrais tellement lui parler. Mais soudain, le ciel se couvrit de nuages noirs. Une tempête terrible éclata, faisant rugir les vagues comme des monstres déchaînés. Le bateau du prince fut pris dans la tourmente. Non, le prince, il va se noyer. Je dois faire quelque chose. Au secours, quelqu'un, aidez-moi! Sans hésiter une seule seconde, Marina plongea dans les flots déchaînés. Elle nageait plus vite que jamais, guidée par son cœur. Elle attrapa le prince et le ramena jusqu'au rivage, sain et sauf. Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. Je veille sur toi. Désespérée de rejoindre le prince et le monde des humains, Marina fit une chose très dangereuse. Elle descendit dans les profondeurs sombres pour trouver Malicia, la terrible sorcière des mers. « Je peux te donner des jambes, ma chérie. Mais en échange, je prendrai ta voix. Sans ta voix, tu auras 3 jours pour conquérir le cœur du prince. Sinon, tu m'appartiendras pour toujours. » J'accepte. Je ferai tout pour le retrouver. Et en un instant, la voix la plus belle de tout l'océan disparut à jamais dans le coquillage de la sorcière. Le lendemain matin, Marina se réveilla sur la plage. Le pacte de Malicia avait fonctionné, elle avait maintenant 2 jambes. Mais sa voix avait disparu à jamais. Elle ne pouvait plus prononcer un seul mot. Pour la première fois de sa vie, Marina sentit le sable chaud sous ses pieds, le vent dans ses cheveux et la peur dans son cœur. Elle avait 3 jours pour conquérir le cœur du prince. 3 jours seulement. Marina marcha jusqu'au palais royal. Et là, comme par miracle, elle retrouva le prince. Il était encore plus beau que dans ses souvenirs. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait s'entendre jusqu'au fond de l'océan. Bonjour. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tu vas bien? Tu sembles perdu.
Je m'appelle Tristan, je suis le prince de ce royaume. Marina voulait lui dire tant de choses. Lui dire que c'était elle qui l'avait sauvée. Mais pas un seul mot ne pouvait sortir de sa bouche. Elle sourit simplement et hocha la tête. Les jours passaient et Marina et Tristan devenaient inséparables. Même sans pouvoir parler, Marina trouvait 1000 façons de faire rire le prince, de lui montrer sa joie, son amour pour ce monde nouveau. Et Tristan commençait à ressentir quelque chose de très fort pour cette mystérieuse jeune fille. Tu sais Marina, même si tu ne parles pas, je comprends tout ce que tu veux me dire. Je ne sais pas qui tu es vraiment, mais quand je suis avec toi, je me sens différent, heureux. Mais le temps filait, le 3e jour approchait à grands pas, et dans les profondeurs de l'océan, Malicia observait tout avec un sourire cruel. Dans les profondeurs de l'océan, Malicia regardait Marina et Tristan avec une rage froide. Le 3e jour approchait et le prince semblait tomber amoureux de Marina. Cela ne pouvait pas continuer. Non, non, non. Cette petite sirène ne va pas gagner aussi facilement. Si le prince veut une belle jeune fille qui chante, je vais lui en donner une. Avec la voix de Marina. Malicia utilisa la voix volée de Marina pour se transformer en une belle jeune femme et monta sur terre pour séduire le prince avant le coucher du dernier soleil. Malicia arriva au palais et utilisa la voix de Marina pour envoûter le prince Tristan. Cette voix si belle, si pure, qui n'était pas la sienne. Et Tristan, hypnotisé, ne voyait plus que cette mystérieuse inconnue. « Bonjour mon prince, je m'appelle Lyria. Je cherchais quelqu'un comme vous depuis si longtemps. » Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Vous êtes extraordinaire! Cachée derrière les buissons du jardin, Marina regardait tout. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. Il ne lui restait plus qu'un seul jour. Marina ne pouvait plus rester cachée. Elle bondit courageusement et arracha le coquillage des mains de Malicia. Dans un éclat de lumière dorée, sa voix lui revint enfin. « Tristan, cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est Malicia, la sorcière des mers. Et cette voix, c'est la mienne. Espèce de petite sirène stupide, tu vas le regretter. Le temps est écoulé. Tu m'appartiens. » Marina, c'était toi! Tu m'as sauvé cette nuit sur le bateau, c'était ta voix que j'entendais dans mes rêves. Alerté par le danger, le grand roi Poséidon surgit des profondeurs de l'océan. Pour la première fois de sa vie, il combattit pour sa fille. Et Marina comprit que son père l'avait toujours aimée plus que tout. Malicia, tu as osé toucher à ma fille. Le pouvoir de l'océan tout entier va se dresser contre toi. Vous ne pouvez pas me vaincre. J'ai le pouvoir des ténèbres. Marina m'appartient. Non, Malicia, l'amour est plus fort que ta magie noire. Tu ne gagneras jamais. Le trident du roi Poséidon frappa Malicia de toute la puissance de l'océan. Dans un dernier cri de rage, la sorcière se désintégra et disparut pour toujours dans les profondeurs des ténèbres. Marina, ma fille, je comprends maintenant. Tu as un cœur si grand et si courageux. Si ton bonheur est dans ce monde, alors je te donne ma bénédiction. Oh papa, merci. Merci pour tout. Je t'aime. Marina, tu as tout quitté pour suivre ton cœur. Veux-tu rester à mes côtés pour toujours? Et Marina sourit, le plus beau sourire de toute sa vie. Elle avait trouvé sa place dans ce monde, entre deux océans, celui de l'amour et celui de la mer. Et ils vécurent heureux, entre les étoiles de la mer et celles du ciel.